L'est de la RDC reste à proie à des violents affrontements, notamment avec l'intervention des troupes étrangères comme la MONUSCO, la SADC, la SAMRDC et l'UPDF. Malgré leur mandat de restauration de la paix, ces forces peinent à stabiliser la région. Laissant les groupes armés poursuivre leurs exactions, les politologues Strong et Kaini critiquent l'inefficacité de ces interventions et appellent Kinshasa à s'appuyer sur ses propres forces pour garantir l'intégrité du territoire. La volonté de la Constitution dit que la souveraineté revient au peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et quand il faut parler de la question de la souveraineté, il faut approcher ce peuple. Et il faut parler au compte et au nom de ce peuple. C'est que s'il faut revoir vraiment les contrats, les accords et même autres avenants, attentes avec ces pays qui sont venus, soi-disant qu'ils viennent nous aider, je crois que ça sera prudent et c'est urgent d'ailleurs que toutes ces forces puissent d'abord dégager et que les Congolais eux-mêmes renforcent leur cohésion. Selon lui, seule une prise de responsabilité par les autorités congolaises permettra de restaurer la paix, condition essentielle au développement du pays. Moi, je trouve que le bilan reste toujours largement négatif. Comment une portion, ou comment une frange, comment un mouvement, petit ou grand soit-il, peut-il aller jusqu'à même fragiliser même la force de la MONUSCO? Parce que nous savons que la MONUSCO, on peut la qualifier du monde entier, parce que sa représentation est vraiment une représentation aussi internationale, cela veut dire du monde entier. Et que donc, allez-y comprendre très facilement que s'il n'y a pas quelque part la complicité, alors on serait en train de dire du mensonge ici. Mais là, il faut voir effectivement que dans tout cela, il y a un peu la complicité. Le chef de l'État, nous remercions grandement sa sortie, sa dernière sortie, parce qu'il est allé même jusqu'à parler aussi de cette complicité de la MONUSCO, la complicité qu'on était en train de décrier bien avant. Et allez-y aussi comprendre que comment expliquer que nous sommes en train de partager la frontière avec les forces ougandaises. Nous sommes en train de partager la frontière avec les forces ougandaises. Mais à un moment donné, vous retrouvez que notre souveraineté est menacée. C'est-à-dire la République démocratique du Congo est menacée. Et dans l'entretemps, vous trouvez que dans ce partage que nous avons avec l'Ouganda, pour ce qui est de la frontière, l'Ouganda ne veut même pas nous ouvrir la frontière pour que nos forces entrent sur ce territoire et aller surprendre l'ennemi. Et donc, il reste encore à les remettre vraiment en question tout ce que ces gens ont pris comme engagement et tout ce qui a été signé avec ces forces étrangères sur notre territoire congolais. Dans cet état, la MONUSCO poursuit son retrait progressif du territoire congolais. Les commandants par intérim de sa force, le général de division Kadar Diof a qualifié de, je cite, moment historique, les transferts de la base de Bunyakiri implantée en 2004. Pendant ce temps, la MONUSCO poursuit son retrait progressif du territoire congolais. Il s'agit du deuxième cas évacué après celui de Kamanyola, où des 1000 soldats onisiens ont quitté la région le 28 février dernier.